pas si vous connaissez Two Player Games, mais c'est un jeu en ligne, comme son nom l'indique, on peut jouer en 1v1, même sur téléphone. Et sur ce jeu, il y a un mode qui m'a fait de l'œil, Gravity Run. Sur ce jeu, on doit simplement sauter pour mettre la gravité en haut ou en bas. A priori, ça peut paraître simple, sans importance, mais si vous remarquez bien, il y a des boîtes sur lesquelles on peut se bloquer. De base, on est éliminé si on sort de l'écran. Alors je me suis dit, pourquoi pas rajouter des items pour attraper les premiers, comme sur Mario Kart. Et bah voilà, vous avez l'idée. Et maintenant qu'il reste plus qu'à détailler ce qu'on a à faire, on peut commencer. Et au fait, si vous voulez jouer au jeu, il se trouve sur mon site web où chaque semaine je poste un jeu en ligne, généralement en 2v2. On y joue tous les vendredis soirs, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et bien sûr à liker, commenter et partager la vidéo. Mais surtout vous abonner. Sur ce, c'est parti. Premièrement, on va coder la physique et les collisions. Oui, j'utilise pas de moteur déjà tout fait, je l'explique pourquoi dans cette vidéo. Pour ça, on va représenter chaque plateforme par 3 informations principales. La coordonnée X, la coordonnée Y et un type représenté par un nombre. Par exemple, le rectangle c'est 1, l'item box c'est 2. Et on va ajouter à ça des sous-données qui dépendront du type. Je m'explique. Par exemple, un rectangle basique, ça possède une largeur et une hauteur. Mais une item box, ça possède aussi un chrono pour savoir quand réapparaître. Et un bloc, ça a pas trop de sens de lui donner un chrono. Donc les sous-données du rectangle vont être la largeur et la hauteur, et la sous-donnée de l'item box, le chronomètre. Donc on va rajouter des nombres dans le fichier de la map et dans la mémoire. Pour un bloc par exemple, on rajoute la largeur et la hauteur. Mais si on teste, et bah il se passe ça. Donc on va devoir corriger la position du joueur si jamais il touche un rectangle. Et pour ça, à chaque frame, on va enregistrer la position actuelle du joueur et on va simuler la nouvelle position. Et si on voit qu'on s'apprête à toucher un bloc, on va réagir. Sinon, bah a priori c'est tranquille, on peut passer à autre chose. Et réagir, ça s'appelle résoudre la collision. Pour ça, on va déterminer de quel côté on était avant de toucher le rectangle. Si on était à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Et selon où on était, on va se coller au bloc du bon côté. On check ensuite si on touche pas d'autres blocs, auquel cas on répète le processus. Et enfin, on a un truc qui fonctionne. Alors maintenant, c'est bien marrant de voir notre joueur avancer, mais on aimerait quand même le contrôler. Seulement, je veux que ça puisse être joué sur mobile. Donc on pourra pas mettre de ZQSD. Du coup, le joueur avancera tout seul, mais on pourra sauter juste en appuyant sur un bouton. Je veux aussi un autre bouton pour utiliser un item, on y reviendra. Donc je vais simplement envoyer, côté joueur, à chaque message un nombre codé sur 8 bits qui représentera ce qu'on souhaite faire. Si le premier bit est allumé, c'est qu'on veut sauter. Si le deuxième est allumé, c'est qu'on veut utiliser l'item. Et en parlant d'item, c'est vrai qu'on peut pas trop embêter les joueurs en face alors que c'est ce qui est le plus fun. Donc vous savez ce qu'on va faire, les items. Alors je crée un tout nouveau type de bloc, les item box. Ensuite, j'envoie un message à l'utilisateur quand une box est détruite ou réapparaît, et je donne au joueur l'item. S'il en a un et qu'il demande à l'utiliser, j'appelle la fonction qui va exaucer sa demande. Mais lorsqu'il a utilisé un item, je vais pas forcément supprimer son item. Bah si, hein, si tu utilises un item, après t'en as plus. Ah ouais. Il reste plus qu'à s'occuper de la répartition des items et c'est fini. Bah non, il suffit de faire un tableau de probabilité en fonction du classement. Par exemple, si t'es premier, et bah t'as 70% de chance d'avoir le premier item et 30% d'avoir le deuxième. Et pour choisir l'item, on génère un score aléatoire entre 0 et 1 et l'objectif ça va être de l'atteindre. Pour ça, on met un autre score à 0 qu'on va augmenter au fur et à mesure. Ensuite, on prend le premier item, on prend sa probabilité et on l'ajoute à notre score. Si maintenant le score il dépasse le score à atteindre, c'est le premier item qui est choisi. Sinon, on passe au deuxième item et on refait pareil jusqu'à trouver un item qui marche. Et vu que notre score ne fait que monter, il y aura toujours un moment où on dépassera notre score idéal et où donc on aura choisi un item. Seulement pour ça, il faut obtenir le classement du joueur. Et si sur Mario Kart c'est assez délicat vu qu'on est en 3D, nous on a juste à comparer les tours et si on est au même nombre de tours avec un autre joueur, on compare la position horizontale. Genre celui le plus à droite c'est le premier quoi. Et même si dans la map on pourrait faire de retour en arrière, bah on n'aura qu'à dire que c'est une mécanique. En mode si t'es premier et que tu gères bien ton timing, tu peux obtenir un meilleur item en te faisant passer pour le deuxième ou le troisième. Alors maintenant, plus qu'à faire des items. Alors vu que c'est une course, ce serait bien de pouvoir accélérer. Et pour ça, quand on utilise un champignon, on va lancer un chrono pendant lequel on est plus rapide. Mais pour ajouter plus de stratégie, j'ai ajouté les blocs d'herbe qui nous ralentissent, sauf du coup quand on a un boost, de quoi faire des shortcuts. On va ensuite rajouter des carapaces vertes et des missiles qui visent le joueur le plus proche. Par contre, faut pas leur en vouloir, ils sont un peu bêtes. Je rajoute aussi une bombe qui avance toute seule et qui vise un joueur. Enfin, m'en voulez pas, mais j'étais obligé. Il faut une carapace bleue, mais je veux quand même donner une technique au premier pour pas se la prendre. Laquelle? Et bah je vous le dirai pas, vous avez qu'à le trouver. Et pour ça qu'une seule solution, venir sur mon jeu. Mais du coup se pose une question. Est-ce qu'elle sera cheatée cette carapace? Et bah elle pourra traverser les murs pour atteindre sa cible et elle fera une explosion dans un beau rayon. Oh God! Donc oui, elle sera cheatée. Et maintenant qu'on a la plupart de nos items, il reste plus qu'à faire les maps. Mais là, je crois qu'on a un problème. En fait, il manque des blocs. Parce qu'on a du sol, de l'air, des item box, c'est bien. Mais c'est clairement pas assez si on veut challenger nos joueurs. Alors go faire plus de blocs. Et pour ça, j'ai quelques idées. On va en faire un qui nous booste, un qui nous fait changer de direction, et un où on peut attendre. Utile si on a un truc qui veut nous buter, mais c'est aussi pratique si on veut forcer les joueurs à faire des sauts impossibles. Alors juste quand vous voyez les images du jeu, il y a déjà des images jolies, mais à la base c'était juste des carrés blancs. Alors go enrober tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais fait d'animation
d'animation, donc là j'en suis au même niveau que vous. Mais du coup, s'il y a des pros qui passent par là, je veux bien des conseils. Mais si je fais des conneries, m'en voulez pas, ok? Alors de base, pour notre joueur, on a différents états qu'on aimerait afficher. Quand on est de base et qu'on fait rien, quand on marche, quand on court, quand on saute, quand on est dans les airs et qu'on tombe, et enfin, quand on est touché. Alors de base, je vais demander à un pixel artiste de me les faire, mais il a pas pu. Donc j'ai trouvé ces assets sur itch.io, je vous mets le lien en description. Et franchement, c'est pas mal. Y a pas exactement le truc de quand on se prend une carapace, mais je vais garder cette image que je vais rassembler en une grosse image et faire copier-coller, mais en les mettant en rouge et admirer à palette. Et pour afficher l'animation, je vais définir un ordre de priorité entre les animations. Par exemple, si on est mort, qu'on soit dans les airs ou pas, on affiche l'animation de mort. Donc la mort est prioritaire sur le jump. Et pour choisir si on affiche la première ou la 42e image, on va mettre un chronomètre qui tourne. Et après beaucoup de bugs, on a un résultat qui marche. Et en utilisant la même technique du chrono, je mets une animation sur les entités, à savoir les carapaces, les missiles, les bombes, les torpilles et la carapace bleue. Et voilà, maintenant on a un résultat fonctionnel. Pour voir si le jeu est fun, j'ai fait une map et j'ai fait des games avec des joueurs actifs de mon jeu, qui font d'ailleurs partie de mon serveur Discord. Donc pour ne rien rater au prochain jeu, vous savez ce qu'il reste à faire. Likez, partagez, commentez et vous abonner. Je vous dis à bientôt, bon visionnage.